J'ai préparé ce message il y a quelques mois parce que Pasteur Dave a dit prépare quelques messages. Je ne savais pas quand il allait me demander. Alors, lorsqu'il est parti pour les Philippines, j'ai ma femme qui m'a dit c'est toi qui vas apporter le message. J'aimerais mieux que tu le fais ce soir parce que moi, je vais l'apporter la semaine prochaine. Alors voilà les W5 de l'adoration, la louange et la prière. Et c'est ce que nous allons faire ce soir après la réunion. J'appelle cela les 5 W. Et ça explique les plusieurs façons avec lesquelles on connecte avec Dieu. Qui connecte avec Dieu? Pourquoi est-ce qu'on connecte avec lui? Et quand est-ce que nous prenons le temps? Et où? Et combien de fois nous connectons avec lui? Alors, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on est connecté avec Dieu? Il y a quelques questions qu'on doit se poser pour déterminer si nous avons une bonne relation avec Dieu ou pas tellement. C'est important de connecter avec Dieu. J'ai donné un message sur les relations il y a quelques mois. Sur les relations et comment connecter dans la famille. Mais je crois que la connexion que nous devons vraiment mettre l'emphase dessus, c'est la connexion avec Dieu. Comme Église ou comme individu, est-ce qu'on met notre relation avec Dieu seulement le dimanche, lorsqu'on va à l'église, ou la plupart du temps on dit on n'a pas le temps ou on ne prend pas le temps pour bâtir cette relation qui est la plus importante et pour notre bénéfice, pour avoir sa bénédiction et un but dans la vie, une vie qui a un but. Je sais qu'on essaye, je sais qu'aujourd'hui, on est très occupé, on court de gauche à droite, on a des enfants, on a notre travail, on travaille du temps supplémentaire, on arrive du travail, on est fatigué, on prend notre souper tard et puis là, on regarde la télé, puis là, on s'endort. Et les gens courent de gauche à droite. On essaie de mettre Dieu à quelque part. Mais savez-vous, j'ai trouvé... Je ne peux pas passer au travers d'une journée sans Dieu, sans que j'aie son Esprit Saint travailler en moi. Je ne peux pas passer au travers de cette journée qui est tellement encombrante, tellement rochante, et que je rentre du travail, je dois faire toutes sortes de choses à la maison. Les rénovations, les travaux de construction. Oui, je fais du ménage de temps en temps. Je me connais. Oui, j'ai pas peur de faire du ménage. Je fais la vaisselle, je fais le souper, je lave les planchers, je fais le lit de temps en temps et je suis correcte avec ça. Mais ce que je ne suis pas d'accord avec, c'est que parce que je suis tellement occupée, j'ai tendance parfois de connecter avec celui qui me donne toute cette force pour accomplir tout cela. Et parfois, je cours au travers de ma journée et je viens à la fin de la journée, je me couche et j'ai oublié de le remercier ou de comprendre ou de l'écouter ou qu'importe je veux lui dire. Je crois que tout le monde qui croit en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, peut connecter avec lui. Et définitivement peut connecter avec le Père. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils. Mais sinon, si on ne connecte pas avec le Père, on n'a pas son support. Et parfois, on ne sait pas comment fonctionner dans la vie.
parfois on se sent perdu et on se sent abattu, on est fatigué, on ne peut pas passer au travers de notre journée. Et puis, lorsqu'on vient à Dieu, est-ce qu'on sait quelle sorte d'attitude on a lorsqu'on vient à lui? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on est fâché? On est-tu frustré? Est-ce qu'on est triste? Et finalement, lorsqu'on vient à lui, est-ce qu'il sait qui nous sommes? On essaye de connecter avec Dieu parce qu'il veut expérimenter sa vie avec nous, ou nos vies avec lui. Parce qu'il veut qu'on lui rende grâce et qu'il puisse nous bénir. Alors, il y a quelques façons qu'on peut connecter avec lui. Et je vais regarder à 3 des plus importantes dans ma vie. C'est la louange, l'adoration et la prière. Ils sont également importants et parfois ils se mélangent. Lorsque vous priez, il est possible que vous chantez une prière et vous pouvez aussi louer. Et ça peut être une prière, vous les mélangez ensemble. Vous pouvez faire une et faire l'autre à tour de rôle, mais regardons l'adoration en premier. Premièrement, on doit déterminer ce qu'est l'adoration. Mais l'adoration est une attitude avec laquelle on vient à Dieu lorsqu'on veut connecter avec lui. C'est une attitude. C'est ce que nous ressentons lorsqu'on vient le louer. C'est notre cœur et nos pensées qui sont fixées sur lui et non sur les choses terrestres. C'est notre attitude lorsque nous venons à lui avec notre louange. Et c'est notre attitude parfois qui nous bloque. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'on a bâti une relation ensemble pour pouvoir communiquer? Je ne sais pas. Je sais que parfois je vais au lit, je ne lui parle pas. Je peux aller une semaine sans lui parler. Je peux ressentir sa présence et qu'il veut être avec moi, mais je vais être encore occupée et puis je vais l'ignorer et je sais que là, je me sens glissée. On vient à Dieu avec beaucoup d'émotions. Des émotions différentes. Parfois, on est en colère, on est triste. Mais si on a un cœur avec une attitude de gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous et la position dans laquelle nous nous mettons lorsqu'on l'approche, eh bien, les choses iraient beaucoup mieux. Alors, on va regarder une histoire que j'ai trouvée intéressante. Laquelle? Quel bouton? Alors, la première histoire on va regarder, c'est la faveur de Joseph. Joseph, ses frères ne l'aimaient pas. Parce qu'il était connecté à Dieu, il avait des rêves et ils étaient jaloux. Alors, ils l'ont mis dans un trou, ils l'ont vendu en esclavage. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Je vais juste toucher quelques points. Mais toute cette histoire, c'est que il était connecté à son Père céleste. Et Dieu continuait de lui donner des rêves et qui a pu le propulser vers l'avant dans sa vie. Il lui a donné confiance de parler et de dire ce que Dieu lui disait dans ses rêves. Alors sa vie a été une bénédiction. Si vous voyez la fin de cette histoire, c'est qu'il est devenu le deuxième haut placé dans l'Égypte. Dieu lui a donné un rêve. C'était 7 ans de vaches maigres et 7 ans de vaches grasses.
Et parce qu'il était toujours connecté à Dieu, il avait la confiance de déclarer cela et de dire cela à Pharaon pour lui expliquer ce rêve qu'il aurait 7 ans de famine et 7 ans de prospérité. Alors, au travers sa position, il est venu, il était toujours à l'écoute de Dieu. Une autre personne, Moïse. Il était un drôle de caractère. Il s'est enfui au désert après qu'il a quitté l'Égypte. Il voit cette lumière sur la montagne. Il va voir, il est curieux. Il voit un buisson ardent qui brûlait, mais qui jamais s'éteignait. Je peux m'imaginer faire du camping puis essayer d'éteindre un feu qui ne s'éteint pas. Et puis, alors, Dieu lui parle. Il doit avoir toutes ces pensées qui est dans sa tête. Il doit avoir de la crainte. Il doit réaliser avec qui il parlait. Et il était dépassé vraiment par cela et il réalisait qu'il était sur une terre sainte. Et il parlait avec celui qui dirigeait son chemin. Vous savez, Moïse n'était pas très confiant en lui-même. Il ne voulait pas que Dieu l'envoie. Mais Dieu lui a dit qu'il lui donnerait les paroles. Et comme il suivait et connectait avec Dieu, sa relation a grandi. Il a été humilié d'avoir la communication avec son Père. Encore une autre attitude d'humilité, de révérence avec le Père. La clé, c'est qu'il continuait de retourner à Dieu pour communiquer avec lui. La clé avec Joseph, c'est qu'il continuait d'écouter la voix de Dieu. La clé est de continuer, de garder ses oreilles et ses yeux ouverts vers celui qui va nous parler, parce qu'il nous parle toujours. Alors d'adorer Dieu, on doit travailler notre attitude pour venir dans la présence du Père, pour recevoir les bénéfices de sa présence et de savoir vraiment qu'il veut passer du temps avec nous comme fils et filles. Nous avons une bonne relation et il n'est pas seulement au point de vue de correction, mais comme nous nous approchons à lui avec intimité, on devient changé. Le Saint-Esprit nous change, nous transforme, nous convainc. Et là, on a cette conscience. Je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, j'avais pas de conscience. Je ne savais pas la différence entre le bien et le mal, alors j'étais toujours dans le trouble. Et lorsque j'étais dans ce trouble, c'est là que je me suis tournée vers Dieu. Je ne le connaissais pas vraiment. Alors là, je venais vers lui, puis là, je disais, ben Dieu, je suis en trouble aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Vraiment, là, j'ai vraiment besoin d'aide. Alors le lendemain, je suis encore dans le trouble. Un autre problème. Oh, t'étais pas là hier, Dieu, comment? La 3e journée, c'était la même chose. Et j'avais toujours, d'une journée à l'autre, des troubles. Alors ma relation avec lui n'était pas ce que je m'attendais d'avoir avec lui. Mais il m'a sauvé du fond du baril. Mais moi, je ne connaissais pas son amour. Je ne savais rien sur lui. J'avais aucune communication ni connexion avec lui. Alors j'ai dû recommencer à zéro pour comprendre qui était Christ et comment est-ce que lui, il connectait avec son Père. Et là, j'ai vu l'amour et j'ai appris beaucoup sur l'amour et je l'ai ressenti. Alors, ça m'a pris de sortir, de risquer, de sortir à un endroit où j'étais pas confortable. Puis à ce moment-là, j'étais vraiment macho.
Puis j'étais prête à prendre le monde. Mais j'ai dû m'humilier. J'ai dû venir à genoux en pleurant comme un bébé pour venir connaître et de savoir que c'est là qu'il me voulait parce que c'est là qu'il allait commencer à travailler dans ma vie. Et c'est là que j'ai entendu sa voix. Je savais que Dieu, je pensais que Dieu devait faire tout le travail, alors j'ai attendu. Et ça a pris plus longtemps. Parce que j'attendais un signe, j'attendais pour quelque chose. J'ai tourné de mes mauvaises voies, mais je ne voyais pas aller dans la bonne direction jusqu'à ce que je réalise que je devais corriger les mauvaises choses, les mauvaises attitudes et les choses qui créaient mon passé. Tout ce bagage que j'amenais avec moi, pensant que j'étais correcte. Ah oui, je pense que je sais où je m'en vais. Je m'en viens avec toi, Seigneur. Je m'en viens avec toi, mon Dieu. Puis là, j'amenais tout ce bagage-là avec moi, mais ça ne m'aidait pas. Alors, la première étape, c'est d'être guéri de toutes ces choses qui sont arrivées dans le passé. Ensuite, vous venez au Père avec un cœur pur, un cœur qui est guéri. La guérison, c'est la première étape pour entendre Dieu. Comprendre qu'on est pardonné, que tu es un enfant de Dieu, que tu es pardonné, que tu es un enfant de Dieu. Et lorsque tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un petit bébé qui ne sait pas marcher. Tu es un enfant de Dieu. J'ai un épée, j'ai ces anges derrière moi qui me protègent. C'est ça ce que c'est lorsque tu sais qui tu es. C'est lorsque vous adorez Dieu réellement pour qui il est réellement et que votre attitude est celui de lui plaire, votre vie change dramatiquement. J'ai appris que je lui plaisais, qu'il m'aimait inconditionnellement. On ne peut pas s'attendre à avoir un temps d'adoration productif si on n'arrête pas, on regarde en arrière dans notre passé, à toutes ces circonstances qui nous manipulent. Mais on doit être changé qui on est en Christ. C'est nous qui sommes les rois. C'est nous qui devons prendre domination. Et laisser Dieu nous guérir et corriger notre situation nous aide vraiment lorsqu'on vient en adoration devant lui. Alors, lorsqu'on vient à Dieu pour l'adorer, on vient avec un cœur joyeux, en remerciant, avec gratitude. Maintenant, mais oui, c'est ce qu'il veut, c'est que je vienne avec un cœur heureux, un cœur reconnaissant. Alors adorez-le avec différents motifs dans votre cœur. Au lieu de toujours vouloir quelque chose de lui. « Ah, Père, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, il faut que tu m'aides avec ça. » Tout ce qu'il veut, c'est votre attention complète pour laquelle il vous a créé. Alors, vous pouvez revenir à lui et lui redonner le remerciement, la louange de vous avoir sauvé, de vous avoir sorti, de vous avoir prospéré, de vous avoir donné une belle femme et une belle famille. Merci Seigneur pour le travail. Merci parce que j'ai de l'air que je peux respirer. Merci. Merci Seigneur. Je peux le dire en me levant le matin. Je peux le remercier pour l'air que je respire. Alors l'adoration, c'est une attitude. C'est ce que nous ressentons lorsque nous venons à lui. On n'amène pas notre cochonnerie. C'est juste lui et moi. Ensemble. Alors, louer. Alors, j'ai regardé la louange et je ne pouvais pas parler sur la louange sans parler de David parce qu'il louait Dieu de tout son corps, son âme, son esprit. Et on peut voir que la louange
c'est comme la prière, parce que dans les psaumes de David, lorsqu'il louait Dieu, il priait à Dieu. Il priait pour des choses. Il disait, Seigneur, protège-moi, mes ennemis s'en viennent. Mais il le chantait. Et à d'autres moments, il remerciait Dieu pour la protection et pour ce que Dieu faisait pour lui. Mais il y avait une partie de lui que lorsque j'étais dans mon passé, j'ai pu connecter avec David parce que je voyais que lui aussi demandait pardon. Comme moi, j'ai demandé pardon parce que ma vie était en désordre. Mais David a montré à tout le monde comment louer Dieu parce qu'il aimait Dieu. Alors, je vous suggère de lire les psaumes et voir comment David louait Dieu et ça va vous encourager. Le psaume 100, l'Éternel, je te cherche, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice. Voilà le psaume. Il y a le psaume 9 aussi qui dit, je te louerai, Éternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse et je chanterai ton nom, Dieu très haut. C'est un bon exemple de David qui vide son cœur, qui le remercie en le louant. Et David a toujours remercié Dieu au travers de la louange parce qu'il savait que Dieu était juste et le protégerait. David, le roi, l'homme après le cœur de Dieu. Il dit, Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu, délivre-moi dans ta justice. Le psaume 32. Il demandait toujours à Dieu de le sauver et de le délivrer tout le temps, parce qu'il savait qu'il était que chair. Il savait qu'il avait des défauts, des faiblesses. Il louait Dieu pour toutes sortes de raisons, mais une que je peux mettre en surbrillance, c'est qu'il voulait toujours être avec Dieu. Il voulait qu'il était l'homme, il savait qu'il était l'homme qui défaillait, qu'il ne pouvait rien faire sans Dieu. Il avait besoin de Dieu près de lui. Le psaume 103, verset 1. « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » C'est un bon exemple de l'attitude que David avait lorsqu'il venait et louait Dieu. Il y a beaucoup de désespoir dans sa louange. Mais il y a beaucoup d'amour, de la compassion. Et aussi, il a le désir de comprendre la bonté de Dieu. David n'était pas un homme parfait, ni moi non plus. Mais si je viens avec la même attitude que David pour venir louer Dieu dans le ciel, il va m'entendre, il va me bénir. Et ma vie, c'est sa parole dans la Bible. Parlons un petit peu maintenant du sujet de la prière. C'est probablement la chose que nous faisons le moins. Rappelez-vous que j'ai dit la louange, c'était comme prier. Peut-être qu'on prie un peu plus qu'on pense. On ne devrait pas garder nos prières juste pour le dimanche, pour l'Église, ou notre adoration, ou notre attitude. Mais c'est lui, Dieu, qui m'a donné ma vie. Ça devrait être chaque jour, donc. On devrait au moins le louer
et prier au moins une fois semaine, qu'est-ce que vous en pensez? Non. J'essaye aussi de prier chaque jour. Mais je vous ai déjà dit que parfois je suis occupée, puis je laisse tomber Dieu. Et j'échoue. Mais ce qui est important, c'est de connecter avec Dieu. C'est de prier à Dieu. Qu'importe la façon que vous priez, dans un garde-robe, dans le salon avec un petit peu de musique ou à la noirceur, qu'importe, la chose importante, c'est de connecter avec le Père. On prie à Dieu. Mais qu'est-ce qui est important? Plus que de prier. Qu'est-ce que vous pensez de l'écoute? Et parfois, lorsqu'on prie, on prie jusqu'à ce que notre gorge est sèche. Puis là, on dit, ben merci Père, puis on s'en va. Mais il ne m'a pas répondu. Comment ça se fait? On doit parfois être tranquille et écouter. Il sait déjà ce que vous allez lui demander. Père, je suis ici. Je suis disponible. Je suis un vaisseau vide. J'ai besoin que tu te vides en moi. Et il va le faire. On a juste besoin d'être à l'écoute. Au travers de la Bible, il y a beaucoup d'exemples d'hommes qui craignaient Dieu et femmes qui craignaient Dieu et qui louaient Dieu, qui le louangeaient, qui l'adoraient, qui le priaient avec révérence et humilité. Il y a plusieurs caractéristiques lorsqu'on vient à Dieu en priant. Et je crois un autre aussi, c'est Abraham, qui est un exemple. Il était l'exemple parfait de l'homme qui est constamment connecté, qu'il était plugué à Dieu. Il était si confortable avec Dieu que lorsque Dieu lui disait quelque chose d'important, il riait. C'est bon, c'est un bon verset, regardez cela. Ça dit, Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Il était si confortable avec le Père qu'il s'est mis à se rouler, à rire par terre. Ce n'est pas juste quelqu'un qui vient tout juste d'entendre la parole de Dieu ou Dieu parler. Non, c'est quelqu'un qui a toujours une relation constante, une connexion constante avec lui. Moi, je ne rirais pas si Dieu me dirait quelque chose. Oh non, j'écouterais. Mais si j'avais cette même connexion avec le Père qu'Abraham avait, c'est sûr que ma réaction serait différente. Alors, on doit travailler notre attitude, notre adoration, afin de s'enligner avec la bénédiction de Dieu et sa présence, avec des rêves, des visions, tout ce qu'il a pour nous. Vous voyez, en Genèse 12, j'ai vu le développement que Abraham avait avec Dieu et c'était extraordinaire. Il avait une telle connexion avec lui qu'il était béni et béni et béni en abondance. Il était très riche. Et là, à ce moment-là, ces richesses de ce moment-là, aujourd'hui, il serait un billionnaire. Un milliardaire, pardon. Et le point que je voulais dire d'Abraham est ceci, c'est qu'il avait un dialogue constant avec son Père, Dieu le Père. Une prière constante. Il était toujours ouvert pour entendre la voix de Dieu. Et je crois que le dernier sujet que j'aimerais vous partager, et c'était un exemple parfait de comment venir au Père, c'est la vie de Jésus.
pour les 3 ans et demi qu'on a connu Jésus, c'était par rapport à la connexion qu'il avait avec son Père. De voir ce que son Père voyait, de faire ce que son Père voyait et de faire ce qu'il lui disait et de dire ce que son Père lui disait de dire. Constamment, il était connecté à son Père. Il savait ce qui allait arriver. Et il a toujours trouvé la force de passer au travers. Il savait, sa puissance venait de son Père d'en haut. Et j'ai des exemples à vous montrer. Pendant la nuit, il priait, le ciel s'ouvrit. Non, c'est pendant qu'il priait que le ciel s'ouvrit. Lorsqu'il fut baptisé dans le Jourdain, le ciel s'est ouvert et le Père a parlé. Luc 6, 12 nous dit, « Il se retira sur la montagne pour prier. » Il faisait cela souvent. Il se retirait, probablement tous les nuits. Et probablement tous les nuits, il allait dans un endroit tranquille pour connecter avec son Père. Je pense à la fois où il a pris les 5 pains, les 2 poissons. Il a levé les yeux vers le ciel et les bénit. Il n'essayait pas de barguiner avec Dieu, mais il le remerciait. Jamais est-ce qu'on aurait pensé que Jésus aurait à remercier son Père, mais il avait cette attitude lorsqu'il allait devant son Père. Il le remerciait, il lui rendait grâce. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors Jésus nous a enseigné à prier, n'est-ce pas? Notre Père qui est au ciel. Alors il nous enseignait à qui prier et où il est et qui il est. Alors, pourquoi prions-nous? Et pourquoi? Et à qui prions-nous? On prie pour nous-mêmes, pour nos combats, pour ceux autour de nous, aussi pour les bénédictions de Dieu, pour la faveur qu'il nous a démontrée, pour qu'on puisse le partager, nos bonnes fortunes avec les autres, nos bénédictions afin qu'ils voient et qu'ils reçoivent la bénédiction du Père, l'amour du Père. On doit venir humblement devant lui avec reconnaissance dans notre cœur, remerciement si on veut bénéficier en ayant une bonne relation avec Dieu. C'est notre attitude d'adoration qui va ouvrir cette porte vers notre Père. Alors on peut s'attendre de recevoir de lui une réponse à la prière, que ce soit par la prière ou la louange ou l'adoration. On doit avoir un cœur pur et là on va recevoir les désirs que nous avons. Parce que nous savons que ce sont ses désirs. Il veut avoir une connexion avec nous. Parce qu'il a l'occasion de partager son amour avec nous. Ça, c'est un honneur. C'est plus grand qu'un honneur. Il veut partager son amour avec nous. Après ce que nous, on a fait, alors après que nous ayons prié, c'est important d'être à l'écoute. Il nous répondra en parole, en image, en vision, en rêve. Et ses pensées deviendront nos pensées. Et ses voix deviendront nos voix. On a été justifiés à cause de son Fils Jésus. Alors c'est comme le Père nous a donné un cellulaire et on peut l'utiliser n'importe quand pour lui parler.
Non, on n'a pas besoin de le mettre en mode avion. Alors, c'est cela que je voulais vous partager aujourd'hui, sur l'adoration, la prière et la louange. Et je crois que ça serait bien qu'on finisse cette réunion avec une prière. Et je crois que c'est juste parce que la louange et l'adoration qu'on a eue aujourd'hui est extraordinaire. Qu'on puisse connecter avec Dieu encore une fois et qu'on puisse lui dire ce qu'on ressent, de lui dire ce qu'on vit, de lui demander qu'il soit avec nous, qu'il marche avec nous, qu'il nous donne la sagesse. Il veut faire cela pour nous. Parce que vous vous ouvrez et vous connectez avec lui. C'est tout ce qu'il veut. Alors Père, nous ouvrons nos cœurs vers toi, nos pensées vers toi. Aide-nous à savoir que tu es là. Aide-nous à écouter et entendre ta voix. Laisse-nous savoir qu'on te plaît. Tu prends plaisir à nous. Et Père, je te demande pour la direction, pour que tu sois fier de moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, on va prendre le temps de prier, de parler avec notre Papa dans le ciel. Pour ceux qui veulent quitter, vous sentez-vous libre de quitter. Mais c'est un temps maintenant qu'on veut ouvrir à tout le monde pour connecter avec Dieu.